merci à tous d'être là, d'être avec nous et surtout nous encourager et aussi nous aider à progresser. Si vous permettez, je vais commencer par vraiment vous présenter le cofondateur. On est trois à avoir fait des doctorats en tech, on est trois à avoir aussi fait des grands groupes dans la tech, tels que Philips, ST, GE et aussi Yahoo. Mais tous les trois, à un moment, on a senti qu'il y a besoin que les entreprises adoptent d'autres outils pour avancer dans le développement des entreprises. Et en effet, aujourd'hui, il y a des enjeux très importants pour ces entreprises. Il y a une tendance forte à amener les gens et à amener ces entreprises vers des expériences plus avancées, telles que le métavers, le Web3, la VR. Donc les entreprises, elles entendent beaucoup parler de ça. Elles savent qu'il faut qu'ils aillent un jour là-dedans, mais par contre, elles ne savent pas d'où commencer. Aussi, l'écosystème devient très important, c'est-à-dire faire le monitoring de son écosystème, apprendre de son écosystème, se positionner, trouver des partnerships, tout ça, ça devient extrêmement important. Et aussi, comment le faire? Une entreprise encore a du mal à trouver comment se positionner dans un écosystème. Pareil, même une entreprise en France, une petite start-up, a besoin d'opérer globalement. Ça veut dire a besoin de développer un réseau mondial et le faire face-to-face, c'est quand même, ça coûte très cher. C'est pour ça qu'on a regardé quelle est cette plateforme unique qui va aider les entreprises à se développer dans le futur et accueillir cette nouvelle génération qui est habituée aux réseaux sociaux, qui a développé des compétences très importantes et essentielles avec les jeux vidéo et les réseaux sociaux. Et c'est vrai qu'on n'en a pas trouvé, on a proposé ce métavers B2B qui permet d'avoir ces expériences professionnelles, c'est-à-dire qui permet d'apprendre, de réseauter, de faire du networking, d'exposer des produits, d'exposer des digital twins, de créer des événements et de développer les entreprises. C'est quoi un métavers? C'est une infrastructure. Donc on va trouver une couche d'infrastructure avec un cloud, avec une 3D qu'on va changer, qu'on va adopter suivant sa charte graphique et l'expérience qu'on veut donner. On va avoir un module d'inscription, des avatars, de la réalité virtuelle et de la blockchain. Après, on a une interface de logiciels qui va nous aider à interagir dans ce métavers et aussi, on a une couche intelligence qui va nous aider à profiter justement de toute cette data, de tous ces échanges pour pouvoir justement analyser, faire des études avancées, faire des recommandations intelligentes pour aider les entreprises à se développer. Donc, les trois, quelque part, grandes familles d'expériences qu'on a, c'est le B2B Business Development. On va exposer des produits, créer des nouvelles expériences, de vendre, créer. On ne va plus avoir un produit, juste une photo. On va pouvoir maintenant le faire bouger, même le modifier, l'utiliser. Bon, on a comment? Je pense que... Voilà, je vous donne un exemple, par exemple, actuel d'un environnement qui a été créé pour l'industrie du fashion sur notre plateforme. Donc là, on va voir des sessions live. Et cet écosystème est complètement éditable. On va pouvoir laisser du contenu pour les entreprises qui viennent dans ce métavers pour justement consulter, faire des recherches, étudier. On va pouvoir aussi faire du networking, donc c'est une database qui existe et qui permet aux gens de trouver des partenaires. Là, c'est un stand, par exemple, d'une grande artiste française, Alterage. Et là, on peut la contacter, on peut voir les contenus, on peut interagir avec les produits et on peut avoir un showroom où elle accueille, où elle fait voilà, les gens peuvent partager. Et aussi, on peut créer des choses spécifiques, comme ici, on a développé pour eux un stage pour pouvoir faire justement du défilé là-dessus. Je reviens à ma slide. Donc, ça, c'est la partie B2B et tout le live environment, mais aussi transformer ce site web qui est plat actuellement à un site web plus interactif qui permet plus d'expérience. Le blockchain nous permet de faire de la transaction, de la tokenisation et de la cryptocurrency. Et après, on a tout ce qui est entreprise workplace, qui est plus le terrain de, on va dire, de Microsoft, c'est-à-dire développer des digital twins, des projets collaboratifs, du learning. C'est pas vraiment nous, on expose quelque part, on va pas développer ces digital twins, par exemple.
Maintenant, qu'est-ce qui nous différencie? La facilité d'utiliser la plateforme. Ça, c'est très important. Il faut que ça soit facile à utiliser. Donc, on peut faire de la 3D, se déplacer, comme vous avez vu l'avatar, mais aussi on peut se téléporter directement dans les endroits, faire des recherches simples pour les gens qui ne sont pas fans de la 3D. C'est disponible sur toutes les versions mobiles VR et aussi l'administration du métavers. Elle est très importante. C'est une administration distribuée. Donc, on crée à la volée tous les interfaces administratives. Si on veut faire administrer une partie comme un stand dans un métavers, on arrive aussi à le faire. Et tous les changements qu'on fait graphiques, ils sont aussi à la volée, c'est-à-dire on n'a pas besoin de temps, on peut les faire. J'ai besoin de la deuxième vidéo. L'utilisateur arrive sur la plateforme localité pour réaliser une analyse. C'est pas du tout celle-là, désolé. Par exemple, une tarte au saumon, la plateforme. Tarte au saumon moyenne. Invente. Voilà. Donc, au fait, ce que la présentation montre, c'est vraiment comment on modifie à la volée ce métavers. C'est-à-dire, on peut changer les 3D tout de suite. On n'a pas besoin, on télécharge, on change pendant que les visiteurs sont là. Donc, il y a énormément de potentiel d'interactivité, de faire des choses très intéressantes. Là, c'est l'interface d'administration qui est gérée à la volée. Et là, par exemple, on va créer un bâtiment à l'intérieur du métavers. Ça, c'est le côté visiteur et ça, c'est le côté administrateur. J'ai choisi, le bâtiment, il est tout de suite là. Je le bouge, il bouge. Je l'agrandis. Vous allez voir, il s'agrandit. Et après, l'avatar, il peut tout de suite accéder. Donc, il n'y a pas beaucoup de temps de développement. Les entreprises peuvent tout de suite vraiment commencer à faire des choses intéressantes. Et ça, pour nous, c'était très important et on est parmi vraiment les rares à pouvoir faire ce type de manip. Je vais revenir au slide. Voilà nos clients comme le Metaverse Fashion Council qui a fait sur la plateforme et ils vont intégrer même d'autres bâtiments là-dedans. On a signé avec Bonham VR qui est une entreprise VR humanite qui opère pour l'État d'Oman dans les hôpitaux et qui a beaucoup de projets là-dessus. Banduel, VIP System aussi au Brésil, mais aussi on a créé un métavers où les entreprises peuvent commencer avec un petit stand, un grand stand, un moyen stand, l'intégrer sur leur site web pour avoir cette dimension un peu hybride entre le 2D et le 3D et commencer à s'initier. Donc on a des Thales, on a des Renesas, on a des ST qui sont là-dessus aussi. Pour le marché annoncé énorme, même les chiffres ont augmenté derrière moi. Donc on a 800 milliards annoncés en 2024 par Bloomberg, mais surtout c'est adossé à un grand marché qui est le marché de l'écosystème, qui est vraiment dynamique, qui est annoncé 60 000 milliards en 2025 par McKinsey. Actuellement, on a fait une offre simple, SaaS, qui permet à toutes les entreprises de s'initier, de commencer, de participer, de regarder avec leurs équipes, de commencer la formation de leurs équipes sur nouveaux métavers et sur le Web 3. Donc, on a des abonnements de 19 € pour un petit stand jusqu'à 2 690 € pour avoir son métavers complet avec sa base de données, avec tout ce qu'il faut. Sachant que, de toutes les manières, on a vraiment laissé aussi la place à la créativité en disant si quelqu'un a une idée qui est superbe, qui veut la faire, venez nous voir et on regardera ça. Actuellement, on a plus de 43 clients et notre target, il est 100 pour la fin de l'année. On a aussi prévu d'augmenter ce nombre à 800 en 2023 et 2024. Voilà, ce qu'on cherche actuellement, c'est 1,2 million, 600 000 €, c'est pour compléter notre étude matchmaking. On a déjà déposé un brevet et on a 2 brevets en cours. C'est très important le matchmaking pour ce type d'univers parce que si on doit absolument avoir des algorithmes qui nous permettent de comprendre ce qui va se passer dans ce métavers et aussi 600 000 € pour le développement commercial de l'entreprise, sachant que dans les 600 000 € R&D, on a déjà 300 000 € de contribution de la BPI, puisqu'on est GEI et éligible au CIR.
Merci à tous. Bravo.